c'est bon, on m'entend? Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, encore nombreux. On ne le voit pas trop là parce que je suis pas sur le podium, mais on m'a dit que vous étiez nombreux. Nous sommes à nouveau devant la permanence du député de notre circonscription pour réaffirmer notre détermination contre le report de l'âge légal de la retraite et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Donc il faut savoir que les leaders syndicaux ont annoncé un rassemblement devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Mais devons-nous nous contenter de demander aux députés Botorel de ne pas voter cette loi? Encore le vendredi 10 mars, les représentants de l'intersyndicale lagnonnaise lui avaient fait part à tour de rôle de leurs arguments pour qu'ils ne votent pas cette réforme injuste, injustifiée et brutale. En réponse à notre mobilisation d'hier et l'annonce du rassemblement ce jour devant sa permanence, il tweet hier à 17h « Je voterai demain, je voterai pour ». En cohérence et parce qu'après des mois de débat, en partie confisqués ou empêchés, rien des oppositions n'est venu d'elles pour proposer de sécuriser autrement le financement menacé des retraites en préservant le système par répartition. Rien. Donc il a joint à son texte une photo de Macron et de son programme d'avril 2022 sur les retraites. Nier et mentir effrontément en disant que cette réforme est indispensable pour sauver le système par répartition n'est pas digne des représentants du peuple, qu'ils soient élus ou responsables du gouvernement. Nos 8 organisations syndicales et celles de la jeunesse n'ont eu cesse depuis des mois, argument à l'appui, de démontrer que non seulement notre système par répartition n'est pas menacé, mais que de nombreuses solutions simples et efficaces existaient pour le pérenniser pour les prochaines décennies. Tout démontre que ce projet est non seulement idéologique, mais qu'il est dicté par la volonté de nous faire payer le quoi qu'il en coûte du soutien de l'économie pendant la crise sanitaire. Rappeler ou laisser entendre que Macron a été réélu pour son programme, notamment pour sa réforme de retraite, est tout aussi malhonnête. En effet, dans une note d'analyse qualitative réalisée par l'IFOP au sujet des raisons de la préférence pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, l'Institut de sondage explique clairement que si le président sortant est en bonne posture pour être réélu, ce n'est pas par adhésion à son programme, mais par rejet de l'extrême droite. Ce document, transmis début avril 2022 à la direction de la campagne du président sortant, conclut au fait que dans le cas d'un duel avec la candidate d'extrême droite, les bonnes opinions exprimées à l'égard d'Emmanuel Macron dépendent très peu d'un éventuel projet politique. Au soir du second tour, le 24 avril, le président déclarait ainsi depuis le Champ de Mars « Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. » Avant de poursuivre, j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Mais nous savons depuis que nous avons affaire à un menteur. Les premières et premiers de corvée lors de la pandémie, ils et elles ne l'ont pas oublié, et surtout elles qui prennent cher dans ce projet. Mais à cette heure, rien n'est fait, et le projet peut encore ne pas être voté. Malgré les tractations, pression est forte, probablement petits arrangements entre amis, d'un exécutif dont les méthodes ressemblent plus à celles des intrigants de la cour qui prévalaient lors des monarchies que de la responsabilité démocratique d'élus de la nation, redevables devant le peuple de leurs agissements et de leurs décisions. C'est aussi pour ça que nous avons régulièrement pris le soin d'appeler le député Botorel notre député Godillot. De toute façon, vote ou pas vote, 49.3 ou pas, si ce texte de loi devait être validé, nous n'abdicterons pas. La mobilisation pour son retrait peut et doit continuer. Partout dans les territoires, nos organisations ont déjà pris position en ce sens et nous serons dans le Trégor porter haut et fort les décisions de l'intersyndicale nationale de ce soir.
qu'après avoir eu le député Botorel au téléphone, s'est téléphoné, il est communiqué, il nous a dit qu'il n'était pas pour le 49.3. Il voulait porter le projet de réforme jusqu'à son terme, jusqu'au vote, et qu'il irait au vote en fait, mais sans revendiquer le 49.3. Voilà. C'est l'exécutif qui le fait. Godillot, Botorel, député, Godillot, Botorel, député, Godillot, de la Macronie, Botorel, Botorel, député, Godillot, de la Macronie, député, Godillot, de la Macronie. Aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue. Dans la rue, demain, on continue. Ton micro. Allez, tous ensemble. Aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue. Aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue. Aujourd'hui, dans la rue, demain, on continue. Aujourd'hui,